On reprend les mêmes et on recommence. Même circuit, même pilote, même voiture, mais pas le même résultat sur tout le week-end, malgré la pluie. Bienvenue dans le débriefing de Formule 1 sur le Grand Prix de Styrie. Moteur. Salut tout le monde, bienvenue pour ce deuxième rendez-vous de la saison, retour sur le Grand Prix de Styrie, le premier du nom. Avec le circuit qui s'affiche, c'est juste un copier-coller du week-end dernier. Deuxième rendez-vous à Spielberg, 4 km 138 pour le tracé du Red Bull Ring, 71 nouveaux tours de course pour 306 km à couvrir par les pilotes. C'est la première fois dans l'histoire de la Formule 1 que deux Grands Prix ont lieu sur le même circuit. Ça sera encore le cas avec le Silverstone un peu plus tard dans la saison pour le Grand Prix de Grande-Bretagne et le Grand Prix du 70e anniversaire. Ouais. Et ce week-end a commencé dans le flou sur la piste entre les Mercedes qui se perdent, Ricciardo qui se crache, Ferrari qui se rassure. Du moins ils essayent, hein. Vous verrez plus tard si vous n'avez pas suivi la course. On attend juste une chose, c'est les qualifications. Et pour les qualifications, tout le monde est dans l'inconnu. Mais vraiment, c'est la pluie s'est invitée sur la région de la Styrie et les conditions sont plus compliquées que prévu. Il faut noter que samedi matin, la première course de Formule 3 n'a même pas pu aller à son terme tellement que la visibilité s'est dégradée au fur et à mesure de la course. Les pilotes ont eu vraiment du courage à rouler dans ces conditions extrêmes. Et pour ne pas arranger la chose, la troisième séance d'essai est tout simplement annulée. Les commissaires ont jugé que ce n'était pas possible de rouler dans ces conditions extrêmes. Alors ça, c'est du pain béni pour les haters qui s'en donnent à cœur joie pour allumer gratuitement la Formule 1 et la FIA. D'ailleurs, la FIA, il faut savoir qu'elle ne prend pas que l'état en piste en considération avant de lancer une séance ou une course. Elle vérifie également si l'hélicoptère médical peut décoller dans de bonnes conditions. C'est primordial. Essayez de rejoindre la ville la plus proche par la route, c'est impossible. Surtout sur un week-end de Grand Prix. Bon, pour les échos de la télé, eux, ils doivent avoir un rayon limité, mais j'ai pas plus de détails dessus. Donc, on va dire que même eux, limite, ils peuvent pas voler, quoi. Il faut savoir également que, depuis vendredi, tous les scénarios possibles ont été dévoilés pour définir la grille de la course. On savait qu'ils allaient se prendre un orage sur la tronche. Ils ont prévu un plan B, un plan C. Alors, on parlait de faire une qualification le dimanche matin ou utiliser les résultats des libres 2 pour la grille. Il n'en sera rien du tout, même si on a douté quand les qualifications ont commencé à être repoussées. Heureusement, les pilotes ont pu partir en piste après près de 3 quarts d'heure de retard sur la séance. Et les pilotes ont aussi salué cette décision de rouler, même si c'était, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, des conditions extrêmement difficiles. Et comment vous dire ? C'était de la folie. Déjà, on s'est dit que les voitures à moteur Ferrari fonctionnaient mieux vu qu'ils prenaient l'eau depuis une semaine. Mais bien sûr, c'était de courte durée. Faut pas déconner non plus. Les chronos n'ont même pas cessé de s'améliorer au fil des 3 séances et la pluie a aussi refait son apparition en s'intensifiant en très peu de temps. Et là où le match pour la pole nous a donné envie, on retrouve en haut de la feuille des temps, Monsieur Lewis Hamilton. Ouais, je dis monsieur car il nous a sorti une masterclass pour sa 89e pole position en carrière. Et je vous invite aussi à aller voir la vidéo de son tour rapide. Une maîtrise sur la pluie malgré les antipatinages. Une vraie maîtrise. C'est aussi au passage la 113e pole position pour Mercedes. Et sur la grille, il est devant Max Verstappen et Carlos Sainz. Une très bonne qualification pour Esteban Ocon et Pierre Gasly. La puissance de la Normandie, à souligner. Avec la grille qui s'affiche. Une très bonne qualification aussi pour George Russell, 12e et classé 11 sur la grille. Perez très loin, 17e qualification compliquée. Grosjean dernier. Il y a aussi Charles Leclerc qui s'est pris 3 places de pénalité pour avoir gêné Kvyat en Q2. Et aussi Lando Norris, 3 places en plus pour des dépassements sous drapeau jaune pendant les séances d'essai. Ensuite, on a eu le dimanche matin de la course.
puisqu'on a appris qu'il y a eu un changement de boîte de vitesse pour Giovinazzi, et donc une pénalité de 5 places, ce qui l'envoie de la 19e et avant-dernière place à la 19e et dernière place. Ouais, parce que voilà, il se passe que Romain Grosjean, qui n'a pas pu boucler un seul tour en qualification, encore des soucis avec sa voiture, il a dû partir des stands. Il est même passé à 2 doigts de la disqualification de tout le week-end. Ça, j'y reviendrai un peu plus tard au bilan des équipes. Et bien sûr, bon, pour ces qualifications qui sont déroulées sur une piste humide, très humide, hein, je voudrais quand même noter que, que les pneus Pirelli ont bien fonctionné sur la pluie. Eux qui sont tout le temps critiqués dans tous les sens, ça peut se comprendre malheureusement parce que voilà, les voitures roulent peu sous la pluie, il est impossible de juger de la performance des gommes italiennes dans ces conditions. Mais voilà, samedi, ça a pu rouler malgré tout. Ils ont fait le boulot, ce qui veut dire qu'une Formule 1 moderne, ça peut rouler sous la pluie. Oui monsieur. Allez, assez parlé des qualifs, on passe tout de suite à la course. Pour la course, eh bien, les stratégies étaient libres pour le départ. En se focalisant sur les 10 premiers, on peut noter que Daniel Ricciardo et Sebastian Vettel partent en médium. Les autres sont en soft. Le départ de la course est calme. Et ça sera le seul moment parce qu'après, ce qui s'est passé au troisième virage, au Rémus, il y en a un qui a voulu jouer aux autotamponneuses. Et il a tout cassé. Ah, mais qu'est-ce qu'il nous a fait, Charles Leclerc? Oh, l'erreur. L'accident qui va tout ruiner chez Ferrari. Leclerc est bloqué dans le peloton. Il va tenter malgré tout de passer en force. Il aurait pas dû parce que voilà, il y a Vettel qui est occupé par ce qui se passe devant lui et à côté. Il va pas voir son coéquipier arriver et il va se faire percuter par ce dernier. Aileron arrière détruit pour l'Allemand. Fond plat ruiné pour le Monégasque. Il n'y a plus une seule voiture rouge en piste à la fin du premier tour. Pas une. Pas la peine de faire des comparaisons avec le Brésil 2019. On n'est pas dans le même sujet. Pour ce qui s'est passé, il n'y avait pas de place à ce moment. Leclerc aurait dû rester derrière et attendre. Mais il a dit qu'il voulait être agressif au départ. Voilà. D'ailleurs, plus tard en interview à Canal+, il va dire qu'il a fait le con. Il a essayé, que ça n'a pas fonctionné. Il se reconnaît coupable. Il se reconnaît coupable dans l'action. Il préfère... Il se reconnaît coupable dans l'action. Il est fautif et responsable. Il en a parlé avec Vettel. Voilà, c'est fait. D'ailleurs, Ferrari, on en reparlera après au bilan de course, encore une fois. Et après ce naufrage en rouge, la course a pu reprendre ses droits. Et contrairement au week-end dernier, eh bien, c'était plus calme. On a eu de belles batailles malgré tout, qui ont été très propres, voire limite à certains moments, entre les mêmes voitures de la même équipe. Que ce soit pour Renault, Racing Point, McLaren. D'ailleurs, Racing Point, ils peuvent dire chapeau à Sergio Pérez, qui a fait une remontada géniale. Il faut dire que la monoplace était en verve en course. Et en plus avec Checo à son volant, mais c'était magnifique à voir. C'est pas étonnant qu'il soit élu pilote du jour. Mais bon, c'était magnifique à voir. Il y a eu sa dernière action sur Albon. Il était remonté très fort sur la Red Bull. Il aurait pu passer. Il aurait pu. Mais au même endroit que la semaine dernière, avec Hamilton et Albon. Encore Albon, le pauvre. Pérez va tenter de le passer, mais il ira toucher sa roue arrière. Résultat, Checo casse son aileron avant, perd de l'appui à l'avant, plus de vitesse, il perd énormément de rythme, et heureusement pour lui que c'était les derniers tours, il va résister dans les derniers mètres aux autres voitures qui sont revenues très largement sur lui, sauf Lando Norris. Alors Norris qui avait mal commencé sa course comme son coéquipier Sainz d'ailleurs, mais il va revenir dans le match en signant le meilleur tour à un moment en course. Bon, il va pas le garder, mais c'est pour vous dire comment il était en forme. Il va remonter dans le peloton en gagnant 3 places dans les derniers tours. Mais vraiment,
Ces 3 dernières places, grâce à Perez, et aussi grâce à Stroll, parce que voilà, Stroll, d'ailleurs, il a vu son coéquipier Perez, qui était très rapide, et il s'est dit, tiens, je vais faire pareil, j'ai la même voiture, je vais faire pareil. Mais malheureusement, il va rester bloqué derrière Daniel Ricciardo pendant une 30aine de tours. Et vu quand il était bloqué, je me suis dit, il va être impatient, très impatient, et il va faire une connerie. Bon, ça n'a pas loupé. Bon, il a tenté le tout pour le tout, et sa manœuvre, elle était pas très belle. Elle était pas très belle, c'était pas très beau sur Ricciardo. Il n'y a pas eu de contact entre les deux. Mais bon, du fait d'emmener l'Australien en dehors de la piste, volontairement ou pas, c'était pas très beau. Hein. Il a freiné trop tard. Il aurait pu quand même tout perdre. Hein. Ça s'est quand même bien fini entre les deux. Ricciardo perd 2 places dans l'histoire. Norris, qui est remonté fort comme je vous l'ai dit, il en profite. Et Stroll, il n'a rien gagné, il n'a rien perdu. Voilà. Autant le dire. Et devant, il y en a un qui a maîtrisé la course, c'est Lewis Hamilton, vainqueur pour la 85e fois de sa carrière. Il mène un doublé Mercedes avec lui. Valtteri Bottas deuxième devant Max Verstappen sur un Red Bull. La suite du classement avec Albon, Norris et les 2 Racing Point, Ricciardo, Sainz et Daniel Kvyat. Carlos Sainz qui signe le meilleur tournant en course. Elle fonctionne très bien cette McLaren. D'ailleurs, j'y reviendrai dans quelques instants pour eux. Et très peu d'abandon en course à noter. Hormis les 2 Ferrari, on peut noter celui d'Esteban Ocon pour le même problème qu'a connu Ricciardo la semaine passée. Ça c'était pour la course. Il est temps de faire le bilan pour les équipes. Un tour des équipes et vous allez voir les pilotes qui vont s'afficher comme d'habitude. Commencez même à le prendre. Et on va commencer par la première équipe. Eh bien, c'est Mercedes. Pourtant, ça avait mal commencé pour eux. Les essais n'étaient pas sereins, surtout Hamilton qui était vraiment dans le doute vendredi. Eh bien, on avait quand même pu voir que le samedi, pendant ses qualifications, ça s'est bien passé. Voilà. Même les soucis connus dimanche dernier avec les capteurs de bas de vitesse, ils n'ont pas vraiment rassuré. Eh bien là, voilà. Et bien là, en course, plus rien. Le même rythme que d'habitude et surtout une bonne maîtrise de la stratégie des pneus. Même si ils ont tardé un peu à faire rentrer Bottas. Hamilton reprend donc du rythme dans ce week-end et Bottas qui a signé un beau duel avec Verstappen qui aura mieux fonctionné la deuxième fois parce que la première c'était beau à voir mais la deuxième était la bonne pour le Finlandais. C'était une bonne maîtrise pour l'équipe allemande encore une fois. Et il faut aussi dire que Lewis Hamilton avec ce record avec cette nouvelle victoire la 85e, le record de Schumacher n'est plus très loin. Il faut dire que l'Anglais a encore signé une performance parce qu'avec cette victoire, c'est sa 14e saison, il remporte au moins une course en Grand Prix et ça c'est une performance qui dure depuis 2007. Un record, voilà. Bon, du côté de Ferrari, on se rassure un peu avec les évos prévus pour la Hongrie. Mais c'est pas encore assez. Les monoplaces rouges sont encore à la traîne. La pluie ne les a pas aidés. Vettel et Leclerc ont galéré d'ailleurs pendant la qualif à tenir sur la piste détrempée. La voiture était vraiment instable. Et pourtant, ce sont 2 pilotes qui sont bons sous la pluie. Mais avec une voiture qui prend l'eau partout, c'est compliqué. Voilà, on va refaire Ferrari parce que... Oh putain. Du côté de Ferrari, on se rassure un peu avec les évos prévus pour la Hongrie. Mais bon, c'est pas encore assez. Les monoplaces rouges sont encore à la traîne, la pluie les a pas aidés. Vettel et Leclerc ont galéré à tenir sur la piste détrempée avec une voiture instable. Pourtant, ce sont 2 pilotes qui sont bons sur la pluie. Mais avec une voiture qui prend l'eau partout, eh bien c'est plus compliqué. Et que dire de ce qui s'est passé au premier tour? Mais l'équipe, elle coule. C'est qu'à de le dire. Leclerc a reconnu sa faute dans ce fait. Il s'est même excusé auprès de Vettel et je pense aussi auprès de Binotto. C'est un 0 pointé pour les Italiens. Le week-end dernier, il était déjà compliqué. Celui-là, c'est encore pire. Vettel déçu, Leclerc responsable et Binotto.
Oh, son discours a du mal à passer. Il est trop calme. Et je donne pas cher de sa place pendant cette saison. Je pense qu'à un moment, il va sauter. Il va sauter, il va se faire remplacer. Mais là où Ferrari déçoit dans son management, c'est que personne ne lève la voix ou frappe du poing sur la table pour réagir. En fait, ce qui se passe en ce moment dans cette équipe, ça me fait penser à cette scène dans le film Rush de Ron Howard. Si vous n'avez pas vu le film, ce qui est un très bon film d'ailleurs, le moment où Niki Lauda, qui est joué par Daniel Brühl, découvre la Ferrari pour la première fois en essai et allume la voiture. Il allume la voiture parce que voilà, elle est nulle, elle s'ouvre, elle est pas puissante et tout. Et t'as le mécano qui essaye de se défendre parce que c'est une Ferrari. Faut faire attention à ce que vous dites, monsieur Lauda, c'est une Ferrari. En fait, la scène dans ce film, bah voilà, ça résume la situation actuelle de Ferrari. Allez revoir cette scène, vous comprendrez où je veux en venir. Ah, et dire que je voyais Red Bull être un candidat sérieux pour la pole, ah bah c'est pas passé loin. Hein. Je pense même que Verstappen aurait fait un malheur sur piste sèche le samedi. Mais voilà, Hamilton était trop fort sur la pluie. L'équipe autrichienne a repris du galon depuis vendredi et à nouveau, ce sont les seuls qui pouvaient faire tomber les Mercedes en course. Bon, bah ça n'a pas marché. Trop rapide les Mercedes pour les Red Bull, trop rapide. Ah ouais, là, ils ont été bien distancés là. Ça sera à voir sur les prochaines courses parce que je trouve que les Red Bull sont pas ridicules. Elles ont du rythme. Ils peuvent faire vraiment quelque chose au fur et à mesure. Elles peuvent être dangereuses pour leur adversaire. Hein. Ils en auront qu'un, donc ça va être à surveiller de près. D'ailleurs, Verstappen il a été solide et propre face à Valtteri Bottas, même s'il a dû céder sa deuxième place. Mais il est là. Il est là, le Hollandais. Et Albon, il a eu chaud. Déjà, quand Perez est remonté sur lui, il a dû se poser des questions. C'est quoi le truc rose qui se ramène sur moi, là? Et la touchette entre les deux au même endroit que le week-end passé avec Hamilton, qui se termine mieux, et heureusement, parce que je ne vous raconte pas si les Thaïlandais seraient encore sortis à cet endroit, alors là, les théories du complot auraient fusé. Mais vraiment, ils auraient fusé les théories du complot. Bon, McLaren. McLaren surprend encore ce week-end. Seul ombre au tableau, c'est cette pénalité de Norris. Mais, quand même, que ce soit sur le sec ou le mouillé, cela confirme que le châssis de Woking est en pleine forme et que ses pilotes se régalent à son volant. Alors, il y a eu un doute en début de course parce que voilà, les voitures n'étaient pas dans le rythme, ils perdaient de la place, mais ils en ont récupéré sur la fin de course. Ça s'est même ressenti quand les deux se sont bataillés ensemble. Norris qui nous fait une belle remontée malgré ses problèmes de dos et qui fait encore un finish de fou. Et Carlos Sainz qui s'empare du meilleur tour. On va voir s'ils pourront progresser encore aux prochaines courses. Ça pourrait être intéressant pour le milieu de tableau, pour les places d'honneur. Bon, si on accepte le carton de Ricciardo vendredi après-midi, Renault a retrouvé un peu de ses couleurs en plaçant ses deux voitures en Q3. Et surtout, les chronos réalisés par Esteban Ocon sur la pluie, mais ça a été un régal à voir. On s'est fait plaisir. Mais bon, son abandon pour un nouveau problème de surchauffe, tout comme Daniel Ricciardo le week-end dernier, lui ruine, c'est dur à dire, lui ruine tous ses espoirs de signer un excellent résultat. En plus, c'était pas ridicule Esteban. Et Ricciardo, grand perdant de la course, qui aurait pu avoir un bon résultat si Stroll n'avait pas merdé dans sa manœuvre. Ouais, je me répète, mais voilà. Faut dire ce qui est. À souligner quand même que la stratégie pneus était risquée pour l'Australien. Partir en médium et finir la course en soft, ça aurait pu donner quelque chose. Mais les derniers tours de course n'ont pas été concluants. Dommage. AlphaTauri un peu à la peine dans ce week-end. La belle qualification de Pierre Gasly samedi donnait des espoirs malgré tout pour l'équipe italienne. Et puis non. Mauvaise stratégie et problème technique pour le Français qui n'a pas pu faire mieux aujourd'hui.
D'ailleurs, sur la stratégie, je comprends pas pourquoi ils ont passé les pneus hard sur sa voiture. Pas performant ce week-end, les pneus. Il n'avait tout simplement pas de rythme. Voilà, tout simplement. Et puis son coéquipier Kvyat qui s'en sort un peu mieux en ramenant un seul point. Mais pareil pour lui, une course compliquée. Racing Point nous a surpris en essai, peut-être avec des voitures à vide selon certains spécialistes, mais les qualifications fut un dur retour à la réalité. Je ne vais pas en rabâcher sur les liens avec Mercedes, mais ils n'ont pas réussi à la faire fonctionner cette voiture en qualification. Même Stroll, qui est un bon pilote sur la pluie, est loin sur la grille. Bon, heureusement pour eux, la course s'est mieux passée avec une belle remontée pour Perez, jusqu'à son contact avec Albon, lui qui avait fait de belles manœuvres pendant toute la course et qui ruine tous ses efforts sur un pneu. Aïe 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 aïe. C'était peut-être pas volontaire, mais voilà. Et Stroll, bien impatient et qui a voulu faire comme son coéquipier. Et non, il a eu la chance que sa manœuvre sur Ricciardo ne l'ait pas pénalisé. De toute façon, il n'y avait rien à pénaliser d'ailleurs là-dedans, hein, même pas un contact. Mais voilà, c'est un bon week-end pour les Mercedes Rose. C'est à souligner. Alfa Romeo est conscient que son moteur n'est pas au niveau. C'est aussi compliqué en course et ils ne peuvent pas profiter de bons résultats. Ils terminent à la porte des points aujourd'hui en attendant que Kimi Räikkönen et que Antonio Giovinazzi leur fassent un coup d'éclat. Ah, ça a été dur pour l'équipe italienne. D'ailleurs, ils se sont battus contre Haas pour les places d'honneur. Ah tiens, Haas, tant qu'on en parle. Que dire? Je sais qu'ils ne savent pas comment développer leur voiture, qu'ils ont un moteur aux fraises, que la qualification n'a pas aidé, et que ce soit toujours le même pilote qui connaît les problèmes. D'ailleurs, il faut savoir que quand les voitures sortent des stands aux qualifications, parce que je reviens un peu sur l'histoire qui est arrivée à Grosjean, quand les voitures quittent les stands aux qualifications, elles rentrent sous le régime de parc fermé. C'est-à-dire, on ne touche plus à la voiture, on ne peut plus rien faire, sauf autorisation. Le problème, c'est que Haas a dû intervenir sur la voiture de Grosjean et ils ont même travaillé très tard en soirée. Ce qui veut dire que le port fermé a tout simplement été violé. Heureusement, les commissaires ont été prévenus et cléments suite à cette situation. Parce qu'ils ont juste invité le français à partir des stands. Et quand je vous dis qu'ils ont été cléments, Grosjean aurait pu être disqualifié tout simplement. Voilà. Ça devient grave pour Haas pour en arriver jusque-là, quoi. C'est bon. Il y a quand même une chose à noter qui fait quand même du bien, c'est que les voitures n'ont pas connu de soucis en course. Elles ont même vu l'arrivée. Ils sont encore loin des points, mais malgré tout, ça fait du bien au moral. En espérant que ça fasse vraiment du bien, parce que ça va être la croix de la bannière cette année. Et on finit avec Williams qui peut dire merci à la pluie du samedi pour cette superbe qualification de Russell. Bon, c'est pas la folie non plus, mais n'empêche, ça leur a rendu service et honnêtement, les pilotes du Grove ont bien performé malgré tout, même si Latifi était un peu loin. Et Russell, il aurait pu faire une belle prestation en course sans sa sortie de piste qu'il a reléguée en fond de peloton. Et quant à Latifi, c'est encore loin pour l'instant. Voilà pour le bilan des équipes pour ce Grand Prix de Styrie. Et d'ailleurs, on passe tout de suite au classement du championnat. Le classement après ce deuxième Grand Prix, Valtteri Bottas toujours leader avec 43 points. Devant Lewis Hamilton qui compte 6 points de retard. Lando Norris garde toujours sa 3ème place. Charles Leclerc 4ème devant Sergio Perez. Max Verstappen remonte à la 6ème place. Sainz, Albon, Gasly et Stroll complètent le top 10. Et en deuxième partie, on retrouve les pilotes Renault, Esteban Ocon et Daniel Ricciardo. Antonio Giovinazzi 13ème devant Daniel Kvyat. Sébastien Vettel n'est seulement 15ème après ces deux Grands Prix. Nicolas Latifi, Kimi Räikkönen, Kevin Magnussen, Romain Grosjean et George Russell complètent la fin du classement. Du côté des constructeurs, Mercedes a déjà une longueur d'avance avec 80 points, McLaren deuxième avec 39 points devant Red Bull Racing qui en compte 27,
Racing Point 4ème devant la Scuderia Ferrari, suivant ensuite Renault avec 8 points devant Alpha Tauri, Alfa Romeo 2 points et les équipes Williams et Haas sont à 0 pour l'instant. Et je serai vous, je ferai une photo d'écran parce que là où est placé McLaren, c'est pas tous les jours que ça arrive. Voilà, bon, avant de vous quitter, je voudrais quand même faire un petit clin d'œil à Théo Pourchaire, le jeune pilote de 16 ans qui a remporté sa première victoire en Formule 3 ce dimanche avec le Harting Grand Prix. C'est un jeune pilote qui est soutenu par Alfa Romeo qui est dans leur filière. C'est un pilote qui a été lauréat en Formule 4 française et allemande. Je peux vous dire que c'est un pilote qui est solide, qui commence à apprendre. Et franchement, ce résultat, ça promet pour lui et puis pour son équipe. C'est de bon augure. Voilà, ce débriefing se termine. Pour le moment, je vous dis que le prochain Grand Prix, ça sera dimanche prochain en Hongrie. Bon, on y va, c'est sûr. Mais voilà, il se passe que les autorités locales envoient une information qui n'a pas plu au paddock. Voilà, pour faire court, toute personne qui n'est pas un ressortissant de l'Union Européenne, y compris les Britanniques, vont devoir respecter les consignes du protocole Covid qui a été mis en place par un Formule 1. Et quand ils vous disent qu'ils doivent le respecter, c'est à la lettre. Sinon, ces personnes s'exposent à de fortes amendes, ou pire, des peines de prison. Bon, les peines de prison seraient qu'une journée de... Mais bon, voilà, je vais être franc avec vous, moi je vais pas m'étaler sur le sujet. Je vous dis, donc, si ça devait vraiment mal se tourner, ça serait pas étonnant qu'on refasse un 3e Grand Prix d'Autriche le dimanche prochain. Voilà. Au moins, bon, ça va peut-être pas se présenter, mais vous êtes au courant. Au moins, je vous dis. Et donc, cette vidéo se termine. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, à la partager. Le débriefing, c'est sur Twitter, c'est sur YouTube. Merci à vous. Bravo. Et à bientôt.